Olivier Rocher. Bonjour. Vous êtes associé chez Lavoie, vous êtes conseil en propriété industrielle et mandataire en brevets européens. On va s'intéresser avec vous à un sujet juridique un peu particulier, mais qui est amené à se multiplier dans les prochaines années avec l'essor de technologies, big data, intelligence artificielle, etc. Ce sujet, c'est la protection par brevet des inventions mises en œuvre par ordinateur. Alors, première question, qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel sur ce sujet ? Tout d'abord, il y a une idée reçue. Souvent, les gens pensent que le logiciel informatique, on parle également de programme d'ordinateur, n'est pas protégeable par brevet, mais seulement par droit d'auteur. Or, le droit d'auteur permet certes de protéger le code du programme, mais il n'offre pas de protection vis-à-vis d'un programme remplissant la même fonction avec un code différent. Mais alors, d'où vient cette idée reçue ? Elle est apparemment liée au fait que les textes français et européens prévoient une exclusion de la brevetabilité pour les programmes d'ordinateur en tant que tels. Toutefois, cela n'empêche pas de protéger par brevet les inventions mises en œuvre par ordinateur et donc réalisées par logiciel. Ce qui est alors protégé, c'est le procédé en lui-même, c'est-à-dire la succession d'étapes techniques effectuées par le logiciel lorsqu'il est exécuté par l'ordinateur. Le procédé breveté offre alors une protection quel que soit le code source ou le langage utilisé. Même si un tiers change le code source ou le langage, alors cela ne l'exonérera pas nécessairement d'une éventuelle contrefaçon. D'ailleurs, souvent, le code source ou le langage n'est même pas mentionné dans le brevet. La jurisprudence européenne va plus loin en admettant la brevetabilité du programme d'ordinateur en lui-même, dès lors qu'il est capable de mettre en œuvre le procédé. Mais alors, comment expliquer que cette idée reçue persiste encore aujourd'hui ? Il y a une jurisprudence contradictoire et évolutive en la matière, avec l'Office européen des brevets, qui admet depuis 20 ans la brevetabilité du logiciel en lui-même, par exemple sur un support informatique tel qu'un CD ou un DVD, ou encore sous forme d'un logiciel téléchargeable. Ceci à partir du moment où le programme d'ordinateur est capable de mettre en œuvre le procédé et produit alors, selon les termes de la décision IBM, un effet technique supplémentaire. Alors que la jurisprudence française tendrait à se montrer plus stricte en la matière. En outre, les tenants du logiciel libre combattent avec véhémence la brevetabilité, la protection par brevet. Dernier point, je mentionnais en introduction l'essor du big data, de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous confirmez qu'il y a aujourd'hui urgence à combattre cette idée reçue pour mieux protéger les innovations d'aujourd'hui et de demain, bien sûr ? Oui, absolument. Juste un chiffre pour montrer l'importance actuelle de la protection par brevet pour les inventions mises en œuvre par ordinateur. Jusqu'en l'an 2000, il y avait environ 1000 dépôts de demandes de brevets par an dans le domaine de la transformation numérique, qu'on appelle également 4e révolution industrielle, qui concerne par exemple les interfaces homme-machine, les systèmes en 3 dimensions, ou plus récemment les objets connectés, le big data et l'intelligence artificielle. En 2015 et en 2016, il y avait plus de 5000 dépôts de demandes de brevets par an à l'Office européen des brevets dans le domaine de la transformation numérique, soit 5 fois plus en 15 ans. Eh bien, merci beaucoup Olivier Rocher pour cet éclairage sur ce sujet. Donc, on l'a bien compris, un sujet qui monte. Merci encore. Merci.